Bonjour à tous, je viens vous présenter une nouvelle vidéo aujourd'hui de la suite logicielle LeasyLex que j'ai conçue, une suite de logiciels libres adaptés au cabinet d'avocats et comme vous aviez été nombreux à me demander des vidéos pour savoir comment ça fonctionnait, eh bien, je vais traiter cette semaine de la gestion des tâches au cabinet. On sait très bien que les tâches sont récurrentes et difficiles, qu'il faut les assumer au quotidien. Et il y a donc un module très pratique de gestion des tâches que je vais vous détailler pour que vous puissiez en prendre connaissance et voir un petit peu à quel point c'est facile. Vous avez sous les yeux le module de tâches qui comprend différentes tâches. Une première tâche qui a été notée ici, rentier versus bricolage. Et puis une tâche ici qui s'appelle Roger versus Albert. Et puis des listes dont je vous parlerai tout à l'heure, mais que je vais replier pour les besoins. Et puis une tâche qui a été faite, que vous voyez. Bon, ça c'est la présentation globale des tâches. Les tâches se mettent les unes après les autres. Pour bien comprendre le mécanisme des tâches, LeasyLex gère des agendas qui comprennent également des tâches, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un agenda pour noter des événements, comme par exemple des délais de 908, 909, 910, ou des rendez-vous, mais que vous pouvez affecter à ces agendas également des tâches à effectuer pour que vos dossiers soient parfaitement suivis. Vous pouvez aussi y affecter des catégories, c'est-à-dire des catégories à conclure, des catégories à ressortir, et ce que vous voulez pour vous permettre de gérer le plus finement possible vos tâches. Vous verrez que dans LeasyLex à gauche, dans la petite fenêtre en bas des calendriers, j'ai créé différents calendriers. Donc il y a l'anniversaire des contacts qui n'est pas ulti, il y a les audiences, les autres délais, les clôtures, les decks, je vous en reparlerai tout à l'heure, les délais courts d'appel, la mise en état, le personnel, le rendez-vous associé 1, les rendez-vous associés 2, et puis les rappels pour deux secrétaires, rappel secrétaire 1 et rappel secrétaire 2. Bien. L'affichage du calendrier ici vous permet de savoir dans quoi vos rappels se font. Ici vous avez un rappel pour la secrétaire 1, ici pour la secrétaire 2, et puis voilà pour la secrétaire 2. Donc vous pouvez les trier, bien sûr, vous pouvez le trier aussi en cliquant sur le calendrier, ce qui clique les choses par ordre. Vous pouvez le cliquer, vous pouvez le trier par date de début, date d'échéance. Souvent moi je le gère par date d'échéance parce que c'est bien plus pratique. Bien, la gestion des tâches, comment se fait-elle quand vous avez une nouvelle tâche à mettre dans un dossier par exemple? Il faut que la semaine prochaine vous appeliez absolument un client, vous étiez habitué à mettre une note dans le dossier, et bien là c'est différent, vous faites un clic droit, et alors je vais recopier ce dossier-là, tiens. On va dire Roger, ça va être aussi simple comme ça. Je vais faire un clic droit et faire une nouvelle tâche en lui mettant un rappel pour LeasyLex, la secrétaire 1. Et dans ce dossier qui est Roger versus Albert, il faut appeler le client. Voilà. Alors, l'emplacement sert à mettre une adresse. Si vous avez une adresse à mettre pour un client, par exemple, lorsque c'est un rendez-vous que vous voulez faire, si vous mettez l'adresse, eh bien, quand il se synchronisera, quand le module se synchronisera avec votre téléphone, il vous suffira de cliquer sur votre téléphone sur la petite icône map. Et vous pourrez la voir aussi bien dans Waze que dans via Michelin, que dans d'autres applications. Donc renseignez l'adresse pour les rendez-vous, c'est extrêmement pratique. Vous n'avez plus besoin de rechercher à quel endroit vous devez aller, c'est automatiquement marqué, ça s'affiche. Le rappel peut se faire soit à une heure déterminée, entre deux périodes, une période de début, une période de fin, ou toute la journée, et par défaut, un rappel sonne à 0 heure. À 0 heure, donc c'est-à-dire que quand vous arrivez le matin vers 7h30, 8h, eh bien vos tâches sont déjà affichées. Vous avez un pop-up qui vient le matin, vous affichez les tâches que vous avez à faire pour le jour donné et pour les semaines à venir. Bien. Vous pouvez gérer l'avancement, c'est-à-dire que si vous avez partiellement fait les choses, vous pouvez avancer l'avancement des tâches. Vous pouvez également déterminer une priorité entre 1 et 9 pour la plus basse, 1 la plus haute. Et puis, vous pouvez sélectionner à la fois des participants qui sont
associées aux tâches. Vous pouvez afficher des ressources quand vous en avez besoin. Vous pouvez gérer les rappels qui vont des rappels plusieurs minutes avant l'expiration ou euh, euh, avant ou après l'expiration. Là, en général, ici, pour l'instant, ce sont que des rappels avant l'expiration, mais vous pouvez rajouter des rappels après. Il suffit de faire nouveau et de lui dire que je veux 20 heures après que la tâche ait commencé, qu'il faut le faire immédiatement. Ça, c'est le petit message que vous mettez et qui va s'afficher. Vous pouvez afficher le texte ou jouer un fichier son, lancer une application ou envoyer un courriel. Bien, une fois que vous avez configuré ces rappels qui peuvent être faits avant, après, donc c'est-à-dire une fois que vous avez mis l'événement, les rappels, le pop-up vient directement avant, une fois c'est fait. Vous pouvez également joindre des pièces quand vous avez besoin par exemple de joindre quelque chose d'essentiel, un mail qui vous rappelle ce qui a été fait. Donc là je vais vous ajouter un mail. Alors le mail je vais vous le faire, je vais vous le montrer. C'est un mail d'essai. C'est le programme de l'école des avocats qui est ici. Voilà, ce mail qui est enregistré en dur dans l'EasyLex, eh bien il me suffit de le prendre. Alors je vais faire ajouter, je vais lui ajouter effectivement, hop, il suffit de le prendre, de le déplacer, vous voyez je prends le mail, et vous voyez une petite croix verte qui se met pour pouvoir l'ajouter. Le chemin se crée automatiquement, le nom de la pièce jointe, mail d'information, et là vous avez le mail d'information. Donc si vous voulez l'avoir, vous cliquez et dans le rappel directement, votre secrétaire verra le mail, donc elle n'aura plus besoin d'aller chercher à quoi ça fait référence. On a le mail d'origine dans la pièce jointe. Donc c'est extrêmement pratique. Vous pouvez la mettre à la secrétaire 1, à la secrétaire 2 et bien sûr quand vous l'avez enregistré sous une secrétaire 1, le changer pour la secrétaire 2. Vous validez et c'est enregistré. Là, la tâche a été effectuée à 34%. Si vous l'éditez, vous cliquez deux fois, vous pouvez monter à 80, 100, jusqu'à 100%. En fonction de ce qui a été fait, de l'avancement de vos tâches dans le dossier. Une fois que la tâche est traitée, c'est facile, vous la cochez et elle vient se mettre dans les tâches cochées avec les autres tâches du dossier. Voilà, toujours le pop-up qui vous donne un aperçu de ce que c'est, mais vous avez ici dans cette fenêtre-là le contenu de votre rappel. Bien. Ça, c'est la première manière de gérer les tâches, puisque c'est l'interface locale de EasyLex qui vous permet, sachant que ces tâches se retrouvent à la fois dans le calendrier. Alors par exemple là, les tâches Roger 15 août 2022 du 15 au 16, si je vais à la semaine 33 du 15 au 16 et que je vais dans le calendrier, je vais retrouver la tâche Roger ici versus Albert. Donc là, les tâches, vous les avez. Toutes ces tâches se synchronisent avec le moteur cloud de l'EasyLex, qui est le logiciel ultra puissant Nextcloud, qui est un logiciel de gestion des clouds très utilisé et qui est un logiciel en ligne, hein. C'est-à-dire que vous pouvez gérer l'EasyLex en ligne si vous n'avez pas d'interface locale, si vous êtes sans ordinateur, sans rien, que vous devez vous connecter par exemple chez un client, vous pouvez toujours le faire et cette interface en ligne vous permet de le gérer directement. Vous pouvez même préférer gérer l'interface en ligne directement, c'est tout aussi pratique. Vous voyez qu'effectivement les tâches Rentier, Roger, etc., Valibouze, ils sont inscrites. Là, il y a tous les rendez-vous qui sont, tous les calendriers avec les tâches qui sont notées, et vous allez retrouver les rentiers avec la possibilité de gérer ici dans l'interface directement les détails, faire des remarques, sélectionner un statut, la priorité, terminer à 30%. Vous avez plein d'options possibles, ajouter des remarques au dossier, vous pouvez les gérer comme ça. Vous pouvez l'afficher dans l'agenda, modifier le titre, l'exporter, supprimer, enfin bref, toutes les options possibles et imaginables. Donc la secrétaire 1 ici va intervenir dans le dossier rentier bricolage et avec la possibilité
de gérer une sous-tâche. Alors, les sous-tâches, qu'est-ce que c'est? Les sous-tâches, c'est-à-dire que pour le dossier rentier bricolage, j'ai rentré 2 sous-tâches qui permettent de gérer quand vous avez une liste de tâches à effectuer pour le dossier, par exemple un rendez-vous client, l'appeler l'adversaire. Vous pouvez noter des sous-tâches qui vous permettent pour un seul dossier, de mettre la liste de ce que vous avez à faire. Quand par exemple vous travaillez avec des collaborateurs sur les dossiers et qu'ils ont des choses à faire, et bien vous voyez les tâches progresser dans le dossier, puisque si je coche une tâche ici, elle va être notée comme cochée à 100% et ça se synchronise. Vous verrez que votre collaborateur, par exemple, aura traité la tâche en question puisqu'elle viendra se cocher chez vous aussi pour indiquer que ça a été fait. Et donc vous voyez les dossiers progresser au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs dossiers avec des listes. Avec des listes, en tout cas celui-là en est un, et vous le retrouvez dans l'interface en ligne, effectivement, pour la secrétaire 2, le rentier bricolage, avec le rappel de l'adversaire pour négocier, appeler le client, etc. Donc ça, ces tâches-là, c'est une manière de gérer les tâches, c'est extrêmement pratique. Il y a une deuxième manière de gérer les tâches dans l'EasyLex qui s'appelle les cartes. C'est très à la mode, il y en a beaucoup qui commencent à le gérer avec des logiciels que je ne citerai pas parce qu'ils sont propriétaires, mais vous avez la possibilité dans l'EasyLex de gérer le deck, qui est donc l'équivalent des tâches en ligne sur des cartes que vous pouvez gérer. J'ai créé des tableaux. Le premier tableau, c'est la gestion du cabinet qui va se charger, où il y a une tâche, où il y a différentes choses à faire, en cours et terminées. Et vous pouvez très bien décider des tâches que vous avez à faire, donc à faire en lui affectant des tags. Ici, vous avez un tag plus tard. Vous pouvez mettre à réviser, par exemple action requise. Si vous cliquez sur action requise, vous avez action requise et plus tard, et vous avez différentes choses qui se synchronisent. En cours, appelez l'ordre des avocats. Si cette tâche est terminée, vous la déplacez et elle se synchronisera automatiquement derrière avec l'interface locale de l'EasyLex pour pouvoir la mettre à jour. Alors, les listes des tâches à faire terminées, vous les retrouvez ici. Vous voyez qu'elle vient de s'activer. Voilà. Et donc les tâches en cours, il y en a plusieurs. Effectivement, répondre à l'ordre. Alors vous avez voilà tout ce que j'ai mis tout à l'heure pour ici. Vous avez la gestion, le deck gestion du cabinet qui a une certaine couleur et le deck personnel qui a une autre couleur. Alors je vais enlever le deck personnel pour que vous puissiez voir. À chaque fois que je retire le deck personnel, il vous reste simplement le deck gestion du cabinet qui est ici. Et la gestion du cabinet, vous avez la liste terminée, la liste à faire, et c'est exactement la même chose que gestion du cabinet. À faire, il y a bien une tâche appelée la CNBF, et terminée, appelée l'ordre des avocats. Donc j'ai bien cette tâche appelée l'ordre des avocats pour la liste terminée. Bien. Donc vous pouvez afficher toutes vos cartes, bien entendu, pour que ce soit plus facile à gérer. Et vous gérez comme ça, donc tout se synchronise. Pour l'avocat 1, j'ai mis 3 tâches. Lui doit répondre à l'ODA pour les permanences avec une action requise. En cours, le dossier Descartes versus Pignon, répondre au bâtonnier. Et puis pour la tâche terminée, c'était un exemple de tâche 1 qui vous permet de gérer de la même manière, effectivement, d'attribuer à des personnes qui sont présentes dans vos contacts, comme des collaborateurs, définir des dates, associer des étiquettes, ajouter des pièces jointes, des commentaires, et vous avez la chronologie qui vient se faire, qui vient se mettre en détail aussi, éventuellement aussi avec une description qui vous permet d'écrire une description pour pouvoir préciser ce que vous avez dans votre dossier, avec bien entendu des pièces jointes. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de gérer quand un associé a des choses à gérer en matière de gestion du cabinet, faire la comptabilité, etc. Vous pouvez gérer tout ça. Donc voilà, ça c'est une autre manière de gérer et tout ça se synchronise dans votre espace personnel, dans votre logiciel en local, l'EasyLex, les tâches de contact qui vous permettent de le gérer. Voilà, vous avez l'ensemble, vous pouvez les rabattre et vous pouvez bien entendu les cocher de la même manière pour pouvoir gérer, et vous avez même des descriptions. Voilà. Donc une fois que vous avez géré tout ça, c'est très facile de pouvoir
le faire, sachant que cette liste de tâches se gère essentiellement en ligne pour pouvoir être plus facilement gérable. Voilà, appelez SNBF, alors vous le lisez ici, c'est ce que vous avez à faire. Mais quand vous voulez le gérer avec l'interface en ligne, c'est très facile, vous les déplacez, c'est en cours. Et puis voilà, tout se synchronise automatiquement. Ça, c'est une deuxième manière de gérer les tâches. C'est pas la manière que je préfère. Moi, je préfère les tâches simples, qui sont des tâches de gestion au coup par coup, y compris avec les sous-tâches, parce que c'est extrêmement pratique. On peut les changer, les réaffecter, les mettre à d'autres dossiers, mettre les participants, voilà, gérer. Donc ça, c'est beaucoup plus fin et c'est ce que j'utilise. Mais ceux qui sont fans effectivement des tableaux peuvent le faire également comme ça, sachant que les options et les modules évoluent très régulièrement pour être de plus en plus enrichis. J'espère que cela vous a plu, que vous avez compris un petit peu comment on gère les tâches sous l'EasyLex et n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Merci à tous de votre attention et à très bientôt.